Mon choix de livre pour enfants par Lulu la Frousse. Non, c'est pas des blagues, je vous assure. Bonjour, merci d'avoir eu le courage d'être des nôtres. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre le plus angoissant que j'ai jamais lu. Voici donc la terrifiante histoire de la pauvre grand-mère Éléonore. Oh, j'en ai déjà chaud. La pauvre grand-mère Éléonore se dirigea vers son placard pour donner un os à ronger à son chien Gaspard. Oh, après tout, cette histoire est peut-être moins angoissante que je l'aurais cru. Mais quand elle ouvrit le placard, elle constata qu'il était vide. Oh non, ce n'est pas possible. Où étaient donc passées les assiettes, les couverts et les tasses? Même les haricots en bocaux avaient disparu. Disparu, vous dis-je. Il ne restait rien. C'était peut-être l'œuvre d'un fantôme. Mais bien sûr, il y a un fantôme. Sortez, grand-mère Éléonore. Vite, votre maison est hantée. Prenez vos jambes à votre cou. Ça suffit, je vous prie de m'excuser. Je ne peux tout simplement pas continuer. Je sens que mes nerfs vont lâcher. Bien, et pour conclure, je déclare que ce livre est beaucoup trop terrifiant pour être lu. Je donne donc à la pauvre grand-mère Éléonore 2 yeux fermés. Pas un, mais 2. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où je vous lirai cette horrible histoire intitulée « Le pied qui en savait trop ». Arrête, Vénus, non! Quel dommage! Je comptais garder ces crêpes pour les montrer à l'Expo Science. Oh, je suis désolée, Ruby. Mon projet s'intitule « Les plantes qui ont un drôle d'appétit ». Tout n'est pas encore sous contrôle. Ce n'est pas grave. De toute façon, on dirait que mon distributeur de petits déjeuners n'est pas très au point lui non plus. Oh! Vénus, reviens ici tout de suite! Bonne chance! Oh! Il faut admettre que c'est quelque chose. Ça, tu peux le dire. Oh, remporter le prix du vase à bec d'or pour la meilleure invention. Et la concurrence est toujours tellement sévère. Je me demande si mon projet sera retenu. T'as déjà commencé à travailler dessus? Mais oui! Oh, ce n'est rien de compliqué, tiens! Une petite crêpe? C'est gentil, mais peut-être plus tard. Là, je dois me concentrer. Il faut que je trouve une bonne idée. Quelque chose à la fois cool et original. Je suis sûre que tu vas trouver un truc formidable. Car après tout, les bonnes idées, c'est ton rayon, non? Tu crois? Et comment? Tu vas tous les battre à plate couture. Bon, je suis pressée, je dois y aller, mais bonne chance! Pour plus tard. Oh, bonjour Miséria. Ça y est, j'ai choisi mon sujet pour l'Expo Science. La météorologie. C'est l'étude des climats et du temps. Très bien, ça a l'air drôlement intéressant. Mais
Regarde ça! L'éclair va transpercer ces nuages et venir toucher cette clé. C'est logique, vu que la clé est en métal, elle attire la foudre. Excuse-moi, Osobeko, mais souviens-toi que la foudre, c'est mon rayon. Pas par choix, comme tu peux le deviner. Bon, je vais ajouter cet échantillon atmosphérique à ceux que j'ai déjà pour mon projet. Et maintenant, où est-ce que je pourrais trouver de la pluie? Salut, à plus tard. Oui, ben comme elle le dit, c'est son rayon. Ça y est, j'ai une autre idée. La botanique, l'étude des plantes. Vénus, reviens ici tout de suite. Non, on ne mange pas les fleurs. Oh. Ça y est, là, j'ai trouvé. L'acoustique, l'étude des sons, les fréquences, les ondes sonores. Hé, les garçons, ça a l'air vraiment très chouette. Comment est-ce que... Je suis curieux de savoir comment vous avez eu cette idée, c'est super comme invention. Si j'ai la solution! La solution à quoi? Non, je parle de votre invention. Un morceau de saucisson? C'est très gentil, mais on vient de manger! D'accord, oubliez ça. Oui, 3 heures, ça nous va! C'était gentil de nous rendre visite! Je te remercie, mais je te signale que j'ai jamais fait de titre. Alors, Osobeko, est-ce que ça avance ce projet? Hein? Oui, pas de problème. J'ai trouvé quelque chose de formidable. Super. Alors, tu vois, qu'est-ce que je te disais? Est-ce que je peux savoir ce que c'est? C'est une excellente idée. Ah oui, je dois reconnaître que c'est une excellente idée. Je te crois? Mais qu'est-ce que c'est? Je peux pas en parler. C'est normal. Parce qu'entre nous, c'est top secret. C'est top secret, je vois. Je comprends très bien, mais t'en fais pas. Par contre, si tu as besoin d'un coup de main, je suis là. Merci, on ne sait jamais. Non. Ça, trop facile. Ça, trop compliqué. Oui! Moi-même, je préfère des sujets plus légers. Po, il faut que tu m'aides. Je dois vite trouver une idée pour l'Expo Science. Une invention si extraordinaire qu'elle va me permettre de remporter le vase à bec d'or. Un domaine en particulier? Non, c'est la panne sèche. Si je comprends bien, tu as besoin d'un conseiller. Dans ma jeunesse, quand je n'étais qu'un oisillon, mes modestes inventions m'ont permis de décrocher quelques prix. Chose qui n'eût été possible sans les conseils et la grande perspicacité de mon cher papa. Il a mis au point un appareil qui a facilité les migrations vers le sud, il a construit un nid que l'on peut encore et toujours admirer à l'extérieur du Louvre, et trouvé un moyen de traiter les griffes incarnées. Tout ça en une semaine. D'accord, mais moi je ne connais aucun membre de ma famille. Mais voyons, ce n'est pas la fin du monde. Tu sais, ce genre de conseil paternel n'est pas toujours prodigué par le vrai père. Mais oui, tu as raison. Merci, Po. Entendu, je serais ravi de t'offrir mes services. Je vais me fabriquer un papa qui m'aidera à réaliser mon projet. Pourquoi je n'y ai pas pensé avant? C'est d'une évidence. Pas la peine de me remercier. En fait, rendre service, c'est dans ma nature. Bien, je vois. Fais-moi signe quand tu seras prêt. Le bras? L'opération a l'air de bien se dérouler, docteur. Oui, très bien. À vrai dire, je me demande si je ne descends pas d'une longue lignée de chirurgiens. Je vais poser la question à papa. Quand je l'aurai fini, bien sûr. Tournevis. Chewing gum. Bien, il ne me restait plus qu'à lui visser un cœur. Je vais aller le chercher. Ensuite, il suffira d'une décharge électrique et on pourra souhaiter la bienvenue à Papa Beko. Très bien, docteur. Encore merci pour ton aide, Ruby. Bonjour, Miseria. Ouh! La pluie! C'était justement ce qui me manquait.
Il ne me reste plus qu'à le coudre. Oh! Ça alors? Il est vivant! Il est vivant! Papa? Ma baby Gourbu, moi, mon rejeton. Vénus? Qu'est-ce que tu as encore avalé? Recrache ça tout de suite! Oh, tu es bien gentil tout à coup. Je sens que papa et moi, on va faire un tabac à l'Expo Science. Je vous le souhaite, Osobeko. Papa, tu peux me lâcher maintenant? Tous les deux, on va gagner le prix de la meilleure invention et remporter le vase à bec d'or. Peu importe comment, l'important c'est d'être les premiers. J'ai besoin de toi. Non! Devons remporter vase à bec d'or. Et ça coûte que coûte. 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 Je devrais peut-être baisser la manette d'un cran. Nous devons gagner. Nous devons gagner. Nous devons gagner. Gagner. Ça, ce sont mes amis, Franck et Alex. Bip, évaluation de la concurrence. Doit analyser. Bip, dou, bop, bou, bip, 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 bip. Franck, Alex, je vous présente mon père. Bip, bon, bon. Un petit sourire. Cool. Ravi de faire votre connaissance. Évaluation du projet. Résultat. Ha ha. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Papa est fatigué, il travaille très fort ces temps-ci. De toute façon, on doit y aller. Attends-moi, papa. Oupsie. Oh! Ah, très intéressant. Des fleurs, inquiétant. Des points, encore plus inquiétants. Aucune concurrence à craindre. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce robot si mal élevé? Invention de Ruby, remarquable. La nôtre, très inférieure. Mais papa. Pas le moment de discuter. Ah, te revoilà, Osobeko. Figure-toi que j'ai quelques idées pour notre projet. Désolé, Po, mais je suis pressé. Ah! Prends ton temps, on repasse plus tard. Tu peux me dire ce qu'on fait, au juste? Est-ce que je peux te donner un coup de main? Chut. Vénus, je ne te reconnais plus. Tiens, Vénus, regarde ce que j'ai pour toi. Dis donc, qu'est-ce que tu construis au Sobeko? Si au moins je le savais. Je veux dire, je le sais, mais c'est top secret. Et en plus, c'est très complexe. D'accord. Bonne chance en tout cas. Les gagnants n'ont pas besoin de chance, gamine. Papa! Qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer déjà? J'en suis pas sûr. Je pensais que tu le savais. J'ai comme un blanc. Oh non, c'est pas vrai. Oh, bravo Sobeko, on dirait que vous avez bien avancé.
Si ça pouvait être vrai. Pour l'instant, c'est la panne sèche. Chaque fois que j'ai des difficultés dans le développement de mon projet, je fais une petite pause. Toi aussi, tu devrais te changer les idées. Amuse-toi un peu. Une petite pause, ça fait toujours du bien. Idée fait son chemin. Allez, tiens, fiston, si elle peut prendre une petite pause, nous on peut en prendre une grande. Mais... Pas de mais. Hé, Papa Beko, tu m'as complètement démantibulé. Ça y est, je sais ce qu'on doit faire pour remporter le vase avec d'or. J'en suis ravi. Papa? Bon, d'accord. Je te rejoins dans une minute. Papa? Qu'est-ce que tu fais là? Je te cherche depuis 1 heure. Papa! Tu ne vas tout de même pas saboter la machine de Ruby? Affirmatif, piston, c'est la seule solution. Tu ne peux pas faire ça! Cela s'appelle éliminer la concurrence. Tu veux vraiment gagner, si j'ai bien compris. Oui, mais... J'aimerais vraiment suivre cette conversation, mais je dois construire un engin à détruire le distributeur de petit déjeuner. C'est un cauchemar. Ruby! Tu te souviens du papa que je me suis construit pour m'aider à réaliser mon projet? Oui. Il s'est mis en tête de détruire ta machine. Oh, pardonne-moi, Ruby. Je voulais juste gagner. Et voilà que papa est en train de tout gâcher. Cible en vue. Écoute, Osobeko, je ne voudrais pas te décevoir, mais ce robot n'est pas vraiment ton père. Tu l'as construit à partir d'un tas de vieilles choses que tu as récupérées. Et il fonctionne. Bon, d'accord. Disons qu'il fonctionne à peu près. Mais tout de même, il y a peu de gens qui peuvent se vanter d'avoir construit un robot. C'est parti. En plein dans le mille. Et du premier coup. Je suis vraiment désolé, Ruby. Ce n'est pas grave. Ah, c'est le genre de choses qui arrivent. On a gagné, 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 gagné. Oh oh. Gagné coûte que coûte. Gagné coûte que coûte. Coûte que coûte. Oh non. C'est le désastre. Oh ah, oh ah, oh ah, oh ah, oh ah, oh. Pas de bisous, pas de bisous, pas de câlin, pas de câlin. Oh non, dégoûtant, dégoûtant. Oui, bravo Vénus, continue. Doit gagner, coûte que coûte. Doit gagner. Coûte un petit sourire. En plein dans le mille. Oh non. Doit gagner, coûte que coûte. Doit gagner, coûte que coûte. Doit gagner, gagner, gagner. 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 Doit gagner. Oh, pauvre Vénus. Ce n'est pas de ta faute, Osobeko. Il ne reste plus qu'à dire adieu à un vieux tas de ferraille. Qui prendrait une petite tasse de thé? Oh, excusez-moi les amis, finalement gagner ce n'est pas le plus important. Par contre, je n'ai toujours rien à présenter à l'Expo Science. Ce moteur a l'air encore en bon état. Et ses roues aussi. Et peut-être que ce bras pourrait toujours servir. Merci, c'est très gentil. Je vais voir ce que je peux bricoler.
Ça y est les amis, nous voici enfin tous partis pour l'Expo Science. Je suis fier de moi. C'est la meilleure cocotte minute qu'on ait jamais inventée. Félicitations Osobeko, je suis vraiment contente pour toi. T'aimerais goûter du rutabaga à la vapeur? Je n'ai pas très faim, mais je te remercie. J'adore mon nouveau distributeur de peinture. C'est encore mieux que mon distributeur de petit déjeuner. Oui, ça fonctionne très bien, Ruby. Mais je sens que tu vas avoir besoin d'autres toiles. Salut les amis. Salut Iris, félicitations pour avoir remporté le vase avec d'or. Merci, mais je ne suis pas sûre que je le méritais. C'est toi qui aurais dû le gagner. C'est drôle comme les gens n'ont plus l'air d'apprécier les rutabagas à la vapeur. Dis donc, Vénus, c'est le jour et la nuit. Qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'elle soit si gentille? À mon avis, c'est ça sa vraie nature. J'ai déjà une idée pour ma prochaine invention. Ah oui, vraiment? Et tu peux me dire ce que c'est? Une maman. Je blague. Comment éviter la malchance? De Miseria. Bonjour, je m'appelle Miseria. Et voici Doom Kitty. C'est une chatte noire. Les chats noirs sont réputés pour attirer la malchance. Et la meilleure façon d'éviter les chats noirs, c'est simplement de changer votre point de vue. Tout dépend de la manière dont on voit les choses.